Hey, comment ça va les amigos? Aujourd'hui, on a une vidéo super importante qui est que j'aurais dû appeler Aider la santé mentale de Benjamin. Euh, on va parler de dépannage. On va faire une démonstration, un exercice de dépannage. Pourquoi je dis aider la santé mentale de Benjamin? Parce que trop souvent, on me pose des questions, je vais dire un peu niaiseuses, OK? Ce que je veux dire par là, puis c'est important parce que plus que tu te fais poser de questions niaiseuses, ça a l'air que plus que ton cerveau, ton espérance de vie rapetisse. C'est ça que j'ai lu à quelque part. Fait qu'aidez-moi à m'aider, s'il vous plaît. Je blague, là. Mais quand j'entends ça, Monsieur, ça marche pas. OK, ça marche pas. Parfait. Bon, ça marche pas. Qu'est-ce que tu as fait pour conclure que ça marche pas? Où est-ce que tu en es dans ta démarche? Là? Comment moi je peux t'aider? Là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Autre que te donner la réponse ou dire ce qui va pas exactement, là, parce que c'est ta job. Là. Puis là, on me dit, ben, euh, ça marche pas, je sais pas quoi faire. Mais encore, as-tu essayé quelque chose? As-tu fait une commande chaud? As-tu fait un test? Trop souvent, on me dit non, OK, à moi ou à mes collègues au collège. Puis partout ailleurs, c'est le syndrome de l'étudiant qui prend pas les choses en main, on va dire. C'est pas méchant. Mais il faut qu'on pratique le dépannage parce que plus tard au travail, je le dis tout le temps, monsieur sera pas là, ou madame, ou personne, ou elle, ou appelle-le comme tu veux. Là. Il n'y aura pas la personne qui était là, l'individu qui était là pour t'aider, là, il ne sera pas là. Moi, je ne serai pas là, c'est sûr. Si tu m'appelles, je vais te charger le même prix que je charge mes clients quand je fais de la consultation. Fait que tu ne vas pas m'appeler trop souvent d'habitude. Donc, il faut que tu apprennes à te débrouiller par toi-même, que tu développes les aptitudes en dépannage, parce que si tu te fies toujours à ton prof pour avoir de l'aide, tu ne vas jamais t'améliorer. Okay? Fait qu'on va aller voir dans cet exercice-là, on a un setup vraiment niaiseux, puis c'est le fun, ce petit laboratoire-là, c'est le laboratoire 448 sur Netacad. Il est super simple, on te donne des commandes de base pour traiter le problème. On te dit, regarde, on a un routeur, il y a deux sous-interfaces, fait qu'il y a du routage sur bâton, router on a stick. On a PC1, PC3, ils ont chacun une adresse, une passerelle par défaut qui devrait pointer vers leur sous-réseau respectif. Puis on te donne une liste de commandes que tu peux faire sur le routeur ou la switch pour vérifier les problèmes. Puis là, on te dit, ben, trouve les problèmes. On te dit juste ça. Facile, hein? Fait que moi, ce que je ferais avant même d'aller faire des commandes sur les routeurs, puis sur le routeur puis la switch, j'irais voir les PC. Sont-ils bien configurés? L'interface est allumée. Disons qu'on est en présentiel, on est en physique avec les équipements. Le port il est allumé, l'interface, la carte réseau est allumée, l'adresse IP est bonne. 172 17 10 10. C'est bon, ça fait du sens. Le masque est bon, on pointe à 172 17 10 1, ça fait du sens, c'est Tigidou. PC2, le port est allumé, je le sais, la lumière est verte. Bon, OK. 172 17 30 10, 255 255 2550, 272 17. Oh! 10 1. Shit, de poêle. C'est-tu bon, ça? Ben non, c'est pas bon. Je viens de trouver un problème. Puis je vous le dis, là, je suis bien honnête. Là, cette vidéo-là, je suis en train de l'enregistrer. C'est la première fois que je vous fais Packet Tracer. Okay? J'ai pas toujours le temps de faire 18 enregistrements. Ça donne des vidéos rigolos des fois, ou un peu plus longues, un peu plus courtes. Mais, regarde, tu vois, là, je viens de les découvrir en même temps que toi. Si j'aurais pas fait ça, j'aurais juste commencé tout de suite switch, routeur, faire des pings, faire des tests. Commence par y aller le plus près des appareils terminaux. Là. Va voir les PC. Le PC peut-tu se rendre un peu plus loin, ainsi de suite. Fait que là, le PC n'a pas la bonne passerelle. Je me l'écrirai dans mon tableau. OK? Problème numéro un, le PC n'a pas la bonne passerelle par défaut. Ça devrait être 30.1. Juste parce que des fois, avec mon TDAH, je suis un peu nébuleux, puis je pense pas, je regarde pas, je vais aller vérifier encore le PC1. 172, 17, 10, 1, c'est beau. Fait que le PC1, il est beau. PC2, maintenant, il est réglé. Fait que les deux PC ont les bonnes adresses, sont bien configurés de leur point de vue. Moi, ce que j'irais faire ensuite, j'irais voir sur le commutateur. Le routeur, on le laisse de côté pour le moment. On va aller voir du point de vue du commutateur, est-ce que tout est configuré. Fait que là, il faut que je me rappelle, qu'est-ce que je dois configurer pour faire fonctionner ce beau petit réseau-là? Ben, excuse-moi, le PC1, qui est dans le port F011, devrait être dans le VLAN 10, c'est un port en mode accès, no shutdown, switchport access VLAN 10, blablabla, tout ça. Le port 6, qui est le PC B ou PC2, qui est dans le VLAN 30, devrait être dans le VLAN 30, en mode accès, no shutdown, toutes ces choses-là. Puis, il y a le trunk en haut, euh, vers l'interface G01, via G01, qui devrait être un trunk. On devrait laisser passer toutes les VLAN nécessaires et tout ça. Donc, on va aller vérifier que tout ça, c'est beau, que tout est là. Moi, je commencerai par Show VLAN Brief. Est-ce que les VLAN existent? On va aller vérifier. Puis comme ça, on peut vérifier s'ils sont associés aux bonnes interfaces. Fait que VLAN 10 et 30 existent. C'est déjà bon signe. Le port 6 est dans le
le port 6 est dans le VLAN 30, fait que supposément qu'il existe, c'est bon. Puis, c'est le bon VLAN. Puis le port 11 est dans le VLAN 10. Fait que ça fait du sens. 10, 30 est là. La vie est belle. Fait que les PC sont dans les bons VLAN. Ensuite de ça, le trunk. On va aller vérifier le trunk. Est-ce qu'il existe? Show, interface, trunk. Oh, il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de trunk? Il y a sûrement une mauvaise configuration. Là, avant de faire juste show run, qu'est-ce que tu préfères? C'est show, interface, G0/1, switch port. Et voir comment il est configuré. Habitue-toi à faire autre chose que show run. Show interface switch port, ça va me montrer le détail de comment il est configuré en ce moment. Switch port est enabled, fait que le port G01 du commutateur il est activé. Il est en mode statique access. Static access, c'est le mode opérationnel. Administrative.1q, négociation du trunk, non. Access mode, VLAN 1. Trunking native mode, VLAN 1. Bon. OK. Fait qu'est-ce qui se passe? Pour corroborer, je vais aller faire show run, justement. Show run, pipe, begin, interface, G0/1. G. Non, juste interface. OK. On va aller voir G01. G0/1, ça dit juste switch port mode access. Il n'y a rien de configuré, tu vois. Il n'y a pas de trunk, il n'y a pas aucune commande. On n'a rien configuré. Fait que c'est pour ça que ça ne marche pas. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Conf T, interface G0/1. On vient de trouver un autre problème. Switch port mode trunk. Boom. Là, le trunk est up. Switch port trunk, allowed VLAN, 10 et 20, logiquement, qu'on devrait autoriser. 10 et 30, excusez-moi. 10 et 30. Port, on n'a pas besoin de mettre non-negotiate, mais on va faire switch port mode trunk pour être sûr qu'il est vraiment trunk. OK. No shutdown si tu veux être sûr, mais le port est actif et ça ne devrait pas être posé problème ici. Fait que là, du point de vue de la switch, est-ce que tout est fait? OK, on peut faire show, do show, excusez-moi, do show interface trunk. Trunk, pas de BR, trunk. Qu'est-ce qu'on voit? Là, j'ai l'interface G01 qui est en trunk. Le native VLAN, c'est 1. On ne parle pas de VLAN natif en ce moment. On n'a pas rien spécifié à ce niveau-là. Fait que j'assume que ça doit être 1. On autorise les VLAN 10 et 30. Même ça, techniquement, on ne l'avait pas spécifié. On n'avait pas dit nécessairement qu'on les autorisait les deux. On a juste dit, dans la topologie, on a le VLAN 10 et 30. Fait que moi, j'ai décidé d'autoriser juste les deux. Mais j'aurais pu juste faire switch port mode trunk sans autoriser spécifiquement ces deux VLAN-là. J'aurais pu tous les autoriser. Ça aurait fait le même job, c'est ça mon point. OK? Fait que du point de vue de la Switch, là, les VLAN existent, les ports sont dans les bons VLAN, le trunk est là, il est bien configuré. Techniquement, j'ai pas mal tout fait ce que j'avais à faire, là. Je crois. Oui, la Switch n'a pas d'adresse IP. On n'a pas parlé d'adresse IP dans le tableau d'adressage. La Switch, donc, n'a pas d'interface VLAN, elle n'a pas de passerelle par défaut, puis le reste, c'est facultatif pour faire fonctionner le réseau. Maintenant, on est prêt à aller sur le routeur. Oups. Et sur le routeur, allons voir ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait nous chicoter. Fait que là, on te donne des commandes. On dit tu pourrais aller faire show interface, G01.10, G01.30, show IP interface brief, show interface trunk. Bon. Ben, on va y aller. Enable. Moi, je vais commencer par show IP interface brief. C'est ma commande préférée. J'aime ça la faire tout le temps. Faire sûr c'est quoi les adresses. Ça me donne une bonne information de base. Tout ça. Fait que l'interface en question du routeur qui est utilisé pour faire fonctionner toute cette belle chose-là, c'est G01. Fait que G00, on s'en fout. G01, ça dit up, unassigned. Il n'y a pas d'adresse IP, c'est normal, c'est l'interface mère. Il y a des sous-interfaces vu que c'est router on a stick, c'est up. Pas d'adresse IP statique de configuratus, ça fait du sens, c'est router on a stick. Mais up est important. L'interface est active. G01.10 puis G01.30, fait que les bons numéros techniquement, 172.17.10.1, 172.17.30.1. Et là, on voit, oh, up pour l'interface 30, mais pour l'interface 10, ça dit manual administratively down. Oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a saboté notre réseau, qui a fait shutdown dans la sous-interface. Moi, ce que je vais faire, conf T, interface G0/1.10, no shutdown, et voilà. Si je retourne en arrière, pipe interface brief, là, tu vois, tout est up. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à voir? Ben, est-ce que l'encapsulation, on doit configurer le VLAN sur les sous-interfaces, encapsulation .1Q10.30 pour les deux interfaces. Il faut mettre la bonne adresse, le bon masque. Là, on voit l'adresse, mais on ne voit pas le masque. Donc, il faudrait aller vérifier ces 4 choses-là. Moi, j'irai vérifier ça. Show, justement, on me donne la commande. Show interface,
G0/1.10. On va aller voir le détail. Qu'est-ce qu'on voit ici? On peut voir l'adresse 172.17.10.1/24. On voit l'adresse MAC, OK. Fait que la bonne adresse, le bon masque est là. Et là, on voit encapsulation .1q, virtual LAN, VLAN, virtual ID ou VLAN ID, excusez-moi, 30. C'est la sous-interface 10, ça dit VLAN ID 30. Ça marche pas, là. C'est l'interface 10, c'est censé être le VLAN 10, c'est l'adresse du VLAN 10. Puis là, on a mis VLAN 30. Pourquoi? Ben regarde, si tu fais show, run, interface, okay, show run, pipe began, interface, regarde, G01.10, encapsulation .1q30, on s'est trompé. Puis même affaire pour 30, on a mis 10 à la place. Fait que c'est pour ça qu'on dit fais la commande show interface G01.10, parce que tu le vois ici sur la 3, 4e, 5e ligne ici, un petit peu plus loin, la 3e avant-dernière. Encapsulation 802.q, virtual LAN, VLAN ID 30. Ça devrait être 10, c'est la sous-interface pour le VLAN 10. Puis si je fais la même chose pour 30, ben je vois l'inverse, je vois VLAN 10, ça devrait être 30. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Conf-t, interface G0/1.10, encapsulation, .1q, 10. Hein, là, ça dit, c'est déjà configuré sur le VLAN 30. Ah, merde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je ferais no encapsulation, .1q, 30/10. Après ça, j'irais sur l'autre interface, G01.30, no encapsulation, .1q, 10. Fait que là, en ce moment, il n'y a plus la commande encapsulation sur l'un ou l'autre. La raison pourquoi je ne pouvais pas juste taper la bonne commande directement sur 10 ou 30, c'est parce que 30 avait 10, 10 avait 30. Fait que je ne pouvais pas utiliser la même aux deux endroits. Fait que j'enlève l'encapsulation .1q 10 et 30 sur les deux interfaces respectives. Puis après ça, je peux juste aller configurer chacune d'entre elles avec la bonne commande. Là, je retourne sur l'interface 01.10. Je vais faire encapsulation .1q 10. Puis je retourne sur l'interface 30. Je vais faire encapsulation .1q 30. Ensuite de ça, ça marche. Bon, si tu regardes le packet tracer, tu peux le voir dans le coin, je suis à 100%, mais techniquement, ça devrait marcher. Mais si tu y vas de façon systématique comme ça, tu te dis, OK, je regarde, les ports accès, les VLAN sont créés, les adresses des PC, la carte réseau des PC, l'attribution des trunks, des VLAN, la configuration du trunk. Si tu fais tout étape par étape, ça devrait marcher. Fait que là, si on fait un test final, je vais avancer le temps, je vais aller du PC A, puis je vais essayer de pigner le PCB. Fait que ping 172.17.30. Donnez-moi 2 petites secondes. 30.10. Ça devrait marcher. Ça va peut-être prendre quelques secondes. Donc là, j'ai dû prendre une petite pause parce que j'avais une petite situation, mais le ping n'a pas marché naturellement encore. Pourquoi? Puis pourtant, ben, tu peux voir ma complétion. Ici, ça dit 100%. Je viens de faire j'ai cassé un petit peu Packet Tracer. On ne le dira pas à Cisco. Mais essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été sur le routeur, puis que j'ai fait la commande conft interface G0.1, G0/1.10 et 30, puis que j'ai fait no encapsulation, puis après ça, j'ai fait encapsulation, ben, oublie pas, ou si tu t'en rappelles, si tu l'as déjà pratiqué ou utilisé, quand tu fais la commande, si tu essaies de faire une adresse IP sur une sous-interface d'un routeur sans avoir fait la commande encapsulation .1q avec le numéro de VLAN avant, ça va te donner un message d'erreur. Fait que quand j'ai fait no encapsulation, ça l'a enlevé le VLAN ou la commande encapsulation, puis ça l'a aussi enlevé l'adresse IP. Fait que là, l'adresse IP, elle n'existe plus. Si je fais do show IP interface brief, là, regarde, les interfaces sont up 10 et 30, mais il n'y a plus d'adresse IP. Fait qu'on va aller les remettre. Normalement, si tu as fait, au lieu de faire non encapsulation, si tu as fait encapsulation et tu as mis un autre VLAN en attendant pour pouvoir alterner puis mettre le bon VLAN sur les bonnes interfaces, tu n'aurais pas perdu tes adresses, tu aurais toujours 100%. Moi, ben, Packet Tracer, comme pas considéré le fait qu'il n'y avait plus l'adresse IP justement parce qu'ils n'ont pas construit leur activité de façon suffisamment robuste pour ce genre de personnes-là comme moi qui ferait le travail de cette façon-là. Bref, tout ça pour dire, je vais juste aller mettre mes adresses IP. Si toi, tu n'avais pas besoin de les remettre parce qu'elles étaient encore présentes, parce que tu n'as pas fait la même commande que moi pour aller changer le VLAN, c'est numéro 1. Donc, IP address, 172.17.10.1, 255, 255.0. Et ensuite, on va aller dans l'autre interface, .30. On va mettre la même chose, la même adresse, mais ça va être 30.1 à la place. Et là, fantastico, si on refait un ping, la vie est belle,
Ça marche, on peut rejoindre la passerelle par défaut, puis on peut rejoindre 30.10 aussi, logiquement. Ouais, fait que le premier a échoué, mais les autres ont fonctionné. Fait que là, tout marche, la vie est belle. Fait que ça ressemble à ça. Ça donne une idée, mais tu vois, même moi, j'ai eu un petit problème bizarre dedans. Je l'ai trouvé rapidement, en quelques secondes, mais tu sais, ça peut arriver. Fait que j'espère que tu as aimé l'activité. Laisse-moi un commentaire si tu as eu des difficultés avec un élément, si tu as besoin d'autres pistes de solutions. Si jamais tu aimerais ça que je fasse une vidéo plus détaillée sur le dépannage en général, puis je te donne des scénarios ou qu'on fasse des exemples, laisse-moi un commentaire sur YouTube ou quoi que ce soit, ou fais-moi signe, on va essayer de trouver des trucs, puis on va essayer de faire d'autres vidéos. Fait que merci gang, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!